plus 7000% pour ce token, plus 200% pour ce token, plus 749 pour ce token. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement dans la blockchain Bitcoin? Salut, c'est Mike et aujourd'hui on va voir ensemble les tenants et les aboutissants des tokens BRC20. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment acheter ces premiers tokens BRC20, quels tokens acheter, comment les revendre, comment est-ce que tout cet écosystème fonctionne. Alors pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, les BRC20, les tokens BRC20, c'est des tokens qui sont créés dans la blockchain Bitcoin. Mais juste avant de commencer cette vidéo, pour pas que j'oublie, je viens de créer en fait un groupe Telegram BRC20 France où on pourra parler tous ensemble des tokens BRC20 en français. Alors il existe des groupes en anglais, il existe beaucoup de groupes également en chinois, mais en français il n'y en a pas beaucoup et il y a pourtant une grande communauté française qui utilise les tokens BRC20. Alors je te mets le lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu peux venir nous rejoindre pour discuter des tokens BRC20. Alors pour commencer, comment est-ce qu'on va interagir avec cet écosystème? Donc tout d'abord, il vous faut bien entendu des bitcoins. C'est comme Ethereum, seulement ici en fait ça va être, on aura besoin de bitcoins pour faire fonctionner, pour payer les frais de gaz, etc. etc. Mais rappelez-vous, dans Ethereum, on utilisait MetaMask, qui est juste ici. Ici, dans Bitcoin, quel est le meilleur wallet à utiliser? Alors, moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est Unisat Wallet, que je te mets juste ici. Je te mets également le lien dans la description. C'est pas un partenariat, c'est uniquement que ce wallet là fonctionne très très bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème et je trouve qu'il est extrêmement simple d'utilisation. Pour commencer, donc il faut tout simplement donc le download ici. Vous mettez, donc moi ici hop, je vais utiliser ça et vous voilà, vous l'ajoutez à l'extension. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, hop. Donc ton compte Unisat s'est créé. Alors ici, soit tu l'importes comme un compte MetaMask ou soit tu les crées. Alors ici, moi, je vais cliquer sur Create New Wallet. Voilà. Et ici, vous demande, bien entendu, mettre un mot de passe. Vous mettez les mots de passe et vous appuyez sur Continue. Et voilà. Après, il vous donne votre site phrase. Vous l'enregistrez comme un compte MetaMask normal et vous gardez bien entendu ces mots-là en sécurité. Et voilà, donc ici vous avez votre compte Unisat. Alors je vais juste l'utiliser ici sous forme, voilà, sous format d'extension parce que c'est beaucoup mieux. Et donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à acheter des tokens? Et tout d'abord, c'est de savoir quel token est-ce que vous voulez acheter. Ici, vous voyez que je suis donc sur brc-20.io, qui est en fait l'équivalent de CoinMarketCap pour les tokens BRC20. Comme tu peux le voir ici, le premier qui a été créé, donc ici l'ID c'est quoi? C'est tout simplement la date à laquelle elle a été créée. Comme tu peux le voir ici, le token Ordi, c'est tout simplement le premier token qui a été créé. Ici même, le token même, c'est le deuxième qui a été créé. Ici le token PP, c'est le quatrième qui a été créé. Et ici donc Wizard, c'est le 98e token qui a été créé, et ainsi de suite. Ici, tu as bien entendu le nom, le prix, la variation en 24 heures, le market cap, la supply, combien est-ce que ça a été mint, est-ce que ça a été minté à 100% ou il reste encore des tokens à minter, et ici, il y avait la limitation pour le mint. Ici, donc, quand on clique par exemple ici dans Ordi, on peut voir ici la variation du prix. Comme tu peux le voir, les tokens BRC20 sont juste en train d'exploser. Ici par exemple Ordi qui veut être en tout cas le premier DEX dans la blockchain Bitcoin, lui a vu son cours passer de 11 centimes à 1,10$ actuellement. Donc ça fait un x10 ici en l'espace de à peu près 10 jours. Ici hop, on va voir même également qui a été un token qui a vraiment explosé, tu vois, qui est parti de 5$ à plus de 60$ à un moment donné. Donc il a fait plus d'un x10 encore une fois. Donc comme tu peux le voir, vraiment il y a un gros engouement là actuellement dans les tokens BRC20. Et le pire en fait, c'est qu'on est juste au début.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore toute la masse qui est arrivée. Et donc, si tu arrives à ce moment-là et tu arrives vraiment à, tu vois, à acheter des tokens, etc., à faire des choses, tu pourras vraiment trouver des tokens qui sont sous-évalués actuellement avec un market cap qui est juste ridicule. Et par la suite, pourquoi pas, arriver sur des valorisations qui sont extrêmement élevées, comme ce qu'on pourrait par exemple avoir dans les autres blockchains alternatives, comme par exemple Solana, Avax, Ethereum, etc. Et à ce moment-là, vraiment avoir des multiples qui sont juste délirants. Donc voilà, donc admettons, ici, pour faire une simulation, je voudrais acheter des ordi. Alors, pour le token là, donc il vous faut ici votre compte et il faut le créditer. Ok, donc pour le créditer, donc comme tu peux le voir ici, c'est juste un wallet Bitcoin. Et ici, en cliquant ici, tu vas copier l'adresse Bitcoin. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller par exemple sur ton exchange ou dans un wallet Bitcoin que tu as déjà et tu envoies des Bitcoins à cette adresse-là qui s'affiche juste ici. Donc il suffit juste de cliquer dessus, tu le copies et tu l'envoies sur le réseau Bitcoin. Ok, donc tu l'envoies vraiment dans le réseau Bitcoin, pas dans un autre réseau, vraiment dans le réseau natif de Bitcoin. Alors moi je vais faire ça ici pour la démonstration, je vais envoyer un petit peu de Bitcoin, histoire de te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, mes Bitcoins sont arrivés. Donc j'ai envoyé à peu près 100 $ en Bitcoin. Et donc maintenant, quelle est la manipulation pour acheter ces tokens? Alors tout d'abord, la chose qu'il faut vraiment comprendre, et il y a beaucoup de personnes qui débutent qui ont du mal avec ça, cette notion-là, c'est que pour interagir avec les BRC20, tout se passe avec le taproot adresse, ok, donc l'adresse taproot. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est très simple. Vous allez venir ici donc sur Unisat dans le petit engrenage en bas à droite, vous allez cliquer dessus. Vous allez ici aller dans adresse type, vous cliquez ici et vous allez ici dans taproot. Ok, voilà. Une fois que vous êtes ici donc sur Taproot, alors comment savoir si vous êtes sur Taproot? En fait, vous allez avoir toujours BC1P. Okay, donc votre adresse va toujours commencer avec BC1P. Okay, c'est la preuve que vous êtes dans le réseau Taproot. Alors vous allez copier ici l'adresse là. Vous allez retourner ici hop, dans l'engrenage, dans adresse type, et vous allez aller maintenant ici sur Native Segwit. Hop. Et vous allez cliquer ici sur Send. Et vous collez l'adresse de Taproot. Okay, c'est-à-dire de votre Taproot adresse. Ici, vous mettez combien est-ce que vous voulez transférer. Ici, je vais mettre max. Et ici, je vais mettre fast parce que je veux que ça vienne assez rapidement. Bon, bien entendu, également les frais. Une chose qui est extrêmement importante dans le réseau Bitcoin, mettez toujours fast. Ne mettez jamais slow parce que vraiment, ça va venir en plus de 5 heures. Donc, mettez toujours fast histoire que ça puisse venir assez rapidement. Parce que voilà, la blockchain est assez lente actuellement. Et puis, vous signez et vous envoyez. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, donc sur le réseau Taproot, c'est déjà venu. Tu vois qu'ici, mon adresse commence bien par BC1P. Et ici, j'ai mes bitcoins que j'ai envoyés. Donc très bien. Et donc ici, à partir de maintenant, tout peut commencer. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, il y a deux options pour acheter des tokens actuellement, enfin voire 2,5. Alors la première, c'est d'aller donc ici, donc dans brc-20.io. Okay, je te mets le lien juste en bas dans la description. Et tu vas cliquer ici dans Market. En cliquant ici sur Market, hop, tu peux voir ici tous les tokens, toutes les propositions de vente du token. Alors, admettons ici que je veux acheter donc des ordi, comme j'avais dit. Okay, donc ici, hop, tu as plein, tout ça c'est des offres de vente pour le token ordi. Donc admettons ici, je veux tout simplement acheter ça. Alors ici, comment est-ce qu'on peut lire ça? Parce que ça peut vraiment porter, on va dire, à confusion. En fait, ici, tu peux acheter. Donc ici, P, bon, ça on s'en fout. On peut acheter ce token BRC20. Ici, tu vois que le ticker, c'est ordi pour un montant de 5000 ordi. Donc en fait, ce que tu achètes, ce n'est pas directement des tokens à l'unité. En fait, ce que tu achètes, c'est des contrats de tokens. Donc ici, j'achète en fait un contrat de 5000 ordi. Okay, 5000 tokens ordi.
Et pour ce contrat-là, ben, ça va me coûter. Donc attends, hop, ça il faut revenir ici. Je pense qu'il a déjà été vendu, c'est pour ça. Ouais, il a déjà été vendu. Mais par exemple ici, pour ce contrat-là, de 5000, celui-ci n'a pas encore été vendu. Mais celui-là, ben, ça va vous coûter 0,15999 BTC pour acheter ce contrat-là. Ici, pareil, c'est un contrat qui vous permet d'acheter des ordis pour 5000 donc tokens ordi. Okay, donc ce contrat-là détient 5000 tokens ordi. C'est des contrats standardisés en fait que vous achetez ici. Okay, et en fait, ben, en achetant ça, vous achetez donc 5000 tokens ordi. C'est presque, je dirais pas impossible, mais c'est très rare en tout cas, de pouvoir acheter un token par-ci, un token par-là, etc. Généralement, vous allez acheter un ensemble de tokens, enfin en tout cas pour une quantité qui est déterminée à l'avance. Comme tu peux le voir ici, si tu veux voir, hein, donc ici c'est 5000, mais bien entendu, si par exemple je veux aller voir ici pour le PP, ben, hop, ça va être des autres montants. Tu vois qu'ici c'est 3000 par exemple, ici c'est 740, ici c'est 50 000 pp, tu vois, etc., etc. Et ici, ben, tu peux acheter comme ça. Donc ça, c'est la première option pour acheter des tokens. La deuxième option, c'est tout simplement d'aller donc dans leur Discord. Alors en fait, ils ont un Discord ici, donc c'est OrdSwap. Je te mets également le lien dans la description. Et d'aller ici dans la rubrique Trading. Alors ici, tu vas aller donc ici sur Want to Buy. Et tu mets tout simplement donc WTB, qui veut dire en fait Want to Buy. Et ici, tu mets le nom du token. Par exemple, ici, tu mets ordi et tu mets ici le prix auquel tu veux l'acheter. Par exemple, hop, 0,9 $. Ok, par ordi. Voilà. Donc, tu mets ça, hop, et tu le colles ici. Et puis, ben, les gens vont venir te contacter en privé. Ou bien, tu t'arranges tout simplement avec une personne ici dans la section Want to Sell. Tu verras qu'ici, il y a des personnes qui veulent, par exemple, tu vois, lui, il veut vendre donc 100 à 2000 ordi. Donc, c'est toi qui choisis ici la somme pour 1 $ par ordi. Ok. Et donc, bah, ici, je peux venir et le contacter directement en DM et arriver tout simplement à un consensus. Quand tu es arrivé dans un consensus, enfin un arrangement avec une personne, ce qu'il faut faire pour vraiment sécuriser, et ça je te le conseille de le faire pour tout ce que tu achètes, vraiment, si tu l'achètes vraiment en OTC, c'est-à-dire de gré à gré avec une personne, passe toujours par un intermédiaire. Et l'intermédiaire ici, ben, OrdSwap le propose, et il suffit d'aller ici, donc dans Support Ticket, hop, et ici, tu choisis ici dans la liste, donc ici, par exemple, OTC Desk for BRC20, et ici, après, hop, tu vois, tu auras un ticket ici qui va se créer, et ici, ben, tu mets que tu veux acheter. Par exemple, ce token-là, par exemple, Want to Buy Ordi with, ici, tu mets le nom de la personne avec qui tu t'es arrangé, avec, et eux, ils vont tout simplement ajouter la personne ici dans le chat, et ils vont vous envoyer tout simplement une adresse à laquelle vous devez envoyer vos bitcoins, toujours sur Taproot adresse, parce que tout se passe sur Taproot, hein, vraiment, ça il faut bien le comprendre, et vous envoyez tout simplement vos bitcoins à l'adresse que la personne en contrepartie va tout simplement vous donner. Une fois que vous envoyez, ça va chez l'intermédiaire. Ça ne va pas directement chez le vendeur. Une fois que vous avez envoyé vos bitcoins, ce qui va se passer, c'est que ben, la personne va vous envoyer les tokens. Et puis, ben, une fois que c'est confirmé que vous avez bien envoyé les tokens, à ce moment-là, l'intermédiaire va relâcher vos bitcoins et va l'envoyer chez le vendeur. Donc, c'était un petit peu tout ici. Donc, c'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait acheter. Il y a également une autre, donc c'est pour ça que je vous ai dit 2,5. Les demi, en fait, c'est de l'acheter sur Unisat Marketplace. Donc, vous allez ici sur unisat.io. Vous allez ici donc sur la section Marketplace. Et en fait, ici, tu vois, ce qu'il te dit que actuellement, il est en expérimental test et qu'il te faut un OG Pass
donc c'est-à-dire qu'il faut que tu as fait plus de 500 confirmations. Pour l'instant, il faut juste attendre en fait qu'il redébloque pour tout le monde et que ça soit plus en expérimental. Ok, donc ici on va mettre view only, mais ici pour l'instant c'est on peut pas, enfin c'est pas tout le monde qui peut venir acheter et revendre directement sur Unisat ou Marketplace. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour mint un nouveau token? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un nouveau token est émis, il va y avoir en fait des mines qui vont se faire comme des NFT, et par la suite, ces tokens qui ont été mint vont se revendre dans le marché secondaire. C'est exactement pareil que les NFT, c'est-à-dire qu'il y aura une période de mint, et dès lors où l'ensemble des NFT ont été mintés, les NFT se revendent sur le marché secondaire. Ici c'est pareil, sauf que c'est sous forme de token. Pour ça, pour minter donc des NFT, ce qu'il faut faire, vous pouvez venir ici dans donc BRC20 et vous mettez ici, donc vous voyez ici tous les tokens BRC20. Okay, donc admettons ici, comme tu peux le voir, je veux ici minter du AMS. Okay, donc je te déconseille de le faire parce que voilà, là j'ai juste pris ça au hasard, mais comme ça tu peux un petit peu le savoir. Ici tu vas avoir donc la supply, combien est-ce que ça a été pour l'instant, combien de tokens ont été mint, la limite par mint, et quand est-ce que ça a été mint. Ici tu peux voir également le nombre d'holders et le nombre de transactions, et ici tu peux voir chaque adresse combien est-ce qu'elle détient. Ici tu peux voir que cette adresse là détient 42 000 AMS. Donc pour mint, ce qu'il faut faire, tu cliques ici direct mint directly. Ici tu as mint ou deployed, tu laisses sur mint. Ici tu mets le nombre, et ici ça te met directement la limite par mint. Et ici tu mets combien est-ce que tu veux répéter cette opération. Admettons ici tu veux le faire 10 fois, et donc tu vas pouvoir mint tout simplement 42 000 AMS. Ok, tu mets ici dans next, tu fais ici next, hop, ici tu mets ton adresse, ici taproot toujours, hop, ici tu mets custom. Honnêtement je te conseille de mettre au minimum 20% en plus, donc admettons 60 satoshi, et ici donc tu as le prix total quel ça va te coûter, et donc tu mets submit et pay invoice, et puis tu vas recevoir tout simplement tes tokens AMS dans ton wallet. Et puis voilà, donc pour le revendre maintenant, parce qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait acheter, mais maintenant on va voir comment est-ce qu'on peut revendre. C'est très simple. Alors encore une fois, il y a deux moyens. La plus simple, c'est tout simplement donc ici de venir sur la section want to sell, et ici pareil, c'est-à-dire venir et marquer donc want to sell, donc ici WTS, et ici tu mets le token que tu veux sell, et tu mets le prix également, et les gens vont tout simplement venir te contacter en privé. Comme tu peux le voir, ici j'ai mis juste un message, et ici j'ai déjà eu 2 voire 3 personnes même qui sont venues me parler, tu vois, en très très peu de temps. Et puis tu as la seconde option, et c'est celle que je te conseille, c'est de venir en fait ici, tu mets ici ton number ID, donc ton number ID, tu vas venir ici dans BRC20, tu vas avoir ici tes tokens, et tu mets genre juste le numéro en fait juste en bas. Donc, généralement il y a un dièse, et puis il y a le numéro, tu mets le numéro ici. Ok, donc admettons tu vois, hop, par exemple ici tu vois par exemple c'est ce numéro là, tu mets ici hop sans le dièse, bien sûr tu mets le tien, ici j'ai juste pris de quelqu'un, puis tu mets ici open inscription, on lui va, voilà, ici je suis déjà dedans, et donc après il va te mettre donc tout ça, et tu mets liste inscription for sale, et tu mets ton prix, et puis voilà. Puis une fois que tu as fait ça, tu vas avoir quelque chose de similaire en fait à cette page-ci, seulement bien entendu ici ça va être avec ton token et le nombre que tu as mis toi-même. Et ici après tu vas juste venir prendre ici le lien, tu vas venir ici hop dans BRC20 dans market, et ici tu vas coller le lien et tu vas appuyer ici sur send. Ici je vais pas le faire parce que c'est pas mon c'est pas mon truc, c'est pas mon ordre de vente.
Et donc voilà, et tous les ordres de vente sont vérifiés par des personnes, par la team, avant d'être publiés sur leur site web. C'est pour garantir que tout simplement la transaction est une vraie transaction, parce qu'il y a eu plein de problèmes. Voilà, donc ici on a vu comment est-ce qu'on pouvait acheter des tokens BRC20, comment les revendre, comment les mint également. Et donc maintenant on va voir quel token est-ce que moi j'achèterai, quel token est-ce que moi j'achète, quel token est-ce que je vends, et quel token je trouve intéressant. Donc tout d'abord, Ordi, c'est le premier choix en fait que j'ai fait, c'est le premier token que j'ai acheté. Je l'ai acheté à 20 centimes. Aujourd'hui, donc je suis à peu près x4, donc ce qui est très sympa. Même pareil, donc je l'ai acheté à 5 $. Aujourd'hui, donc il est à peu près 60, on va dire. Donc ça, j'ai à peu près un x10. PP également, mais je suis rentré un petit peu plus haut, donc à 8 centimes. Et actuellement, je suis également donc sur le token Moon que j'ai acheté et que j'attends également donc une assez grande plus-value. Donc mon portefeuille actuel est composé d'Ordi, de même de PP et de Moon. Bien entendu, il peut évoluer. Pour tout simplement être en courant des prochains moves que je compte faire, tu peux venir sur le Telegram et je vais tout simplement tout poster sur mon Telegram. Le lien se trouve juste en bas, bien entendu, c'est totalement gratuit. Et également, s'il y a des nouveaux mint, parce que par exemple, Moon, c'est un token qui a été mint hier. Et en fait, le prix était à divisé par 10 en fait de là. Donc c'est-à-dire que en fait, ceux qui ont mint le token Moon, ben là, ils ont déjà fait un x10. C'est des moves comme ça que je vais tout simplement te partager juste en bas dans mon Telegram. Quand tu cliques en fait dans la description, tu verras, il y a sûrement déjà des messages en fait de personnes, des membres qui sont également donc dans la BRC 20. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. En tout cas, je vais te tenir au courant des prochains achats que je compte faire. Mais actuellement mon portefeuille donc est composé de ces tokens là. Bien entendu, ça peut évoluer dans le temps. Il y aura également un autre mint qui va bientôt sortir et je vous tiendrai tout simplement au courant dans mon Telegram, mon canal Telegram juste en bas. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu as une question, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds et je lis en tout cas tous les commentaires. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir montré un petit peu l'écosystème de Bitcoin et donc les tokens BRC20. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like. C'était Crypto Mike. Salut.